tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo, mais j'avais des gros problèmes de matériel. Là j'essaie de régler les problèmes de son qu'on a depuis un petit moment. J'ai changé de téléphone, j'espère que ça ira un petit peu mieux avec celui-ci. Mais sinon pour les prochaines vidéos, normalement je devrais recevoir un nouvel appareil photo avec un micro. Donc ça devrait s'améliorer. Je croise les doigts, parce qu'avec ma poisse on sait jamais. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Donc c'est pour l'unboxing de la Featherbox. Donc c'est une box qui a été créée par l'association Les Plumes Indépendantes, dont je vous mettrai le site dans la barre d'infos, quelque part par en bas. Donc Les Plumes Indépendantes, c'est une association qui met en avant, qui fait la promotion des auteurs indépendants, enfin des auteurs, illustrateurs et tout, des indépendants quoi. Allez voir leur site, ils organisent en septembre un salon de l'auto-édition, enfin un salon pour les auteurs auto-édités, et donc du coup parmi leurs projets il y avait donc cette Featherbox, cette box de l'auto-édition. Donc la première était sur le thème Fantastic Fantasy. Si vous regardez un peu mes vidéos, vous commencez à savoir que c'est un sujet qui me plaît, c'est un genre que j'adore. Donc voilà, en plus, donc pour les infos concernant cette box, la prochaine ce sera sur le thème frisson. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle sera exactement, je vous remettrai les infos en barre d'infos quand j'aurai trouvé cette information. Je trouve que ça fait beaucoup fois le mot info hein, quand même. Et donc je vous remettrai ça dès que je le saurai, ou sinon je vous invite à garder un œil sur leur site. Il y aura tout, mais en tout cas le prochain thème c'est frisson, celui-ci c'est fantasy fantastique, et dedans on a un livre d'un ou une auteure auto-édité et des goodies qui vont autour. Donc il existe deux formats pour cette box, le format physique qui coûte 20 €, frais de port inclus, et le format numérique qui coûte 5 €. Donc je trouve ça intéressant comme concept, et je trouve que le prix est vraiment intéressant. Parce que 20 € au final, en comptant les frais de port, c'est pour une box, c'est vraiment pas cher. Donc voilà comment ça se présente. C'est comme ça, tout simplement. Une jolie plume dessus, une petite box. Alors elle n'est pas très grosse comme ça, mais on va voir. Donc c'est bien protégé, on a tous les petits cotillons qui cachent ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Donc hop, je vais essayer de pas en mettre partout. Et donc voilà, pas grand chose. Donc la première chose que j'attrape, je vais essayer de pas en mettre partout, c'est un petit carnet. Hop. Oh, on voit pas grand chose. Voilà. Un petit carnet qui, alors c'est marqué Here the dusk is sudden, the night silent, the panoply of stars immense and brilliant. Et donc il y a des lignes dedans. Voilà. Il est plutôt joli, j'aime bien ce petit carnet. Je collectionne les carnets, ça me sert à tout et à rien, donc parfait. Ensuite on a des cotillons partout. On a ceci, donc, petit sac que je trouve aussi très mignon. Et dedans, un collier. Hop. Il ne veut pas faire la mise au point. Donc, c'est un petit collier qui représente une petite fiole. Avec dedans un truc un peu violet, rose, enfin plusieurs teintes de couleurs qui reprennent en fait les mêmes couleurs que celui-ci. Donc, je trouve ça super mignon. Super sympa. J'adore. Ensuite, on a un marque-page. Hop. Recto verso. Donc avec marqué Antea d'un côté, et de l'autre, à travers nos ouvrages, nous allons vous expliquer la nature de votre héritage. Donc, c'est un extrait de Antea de Tia Wolf. Et le marque-page, je le trouve super joli et de bonne qualité. Hop, je suis obligée, j'aime bien les petites bulles là-haut. Ensuite, on a un masking tape. Masking tape, washi tape, hop. On voit rien.
Je vous mettrai une photo à la fin parce que au niveau des couleurs là c'est une catastrophe. Donc il est rose. Rose avec des petits effets. Il est super joli. Donc moi j'utilise beaucoup de masking tape, notamment pour mon bugeot. Donc top. Ensuite il y a une carte. Hop. Donc pareil, c'est une citation extraite d'Antea. Livre 1, les mastels. C'est écrit derrière. Hein. Hop. Et donc c'est écrit « Je ne change pas, c'est le monde autour de moi qui devient fou ». Et apparemment c'est un personnage qui s'appelle Cassandra qui dit ça. Et je trouve la carte super jolie. J'aime beaucoup globalement sur tout ce qu'on trouve là, le ton, les couleurs un peu pastel, un peu douces. Je trouve ça super joli. Ensuite on a des post-it. On n'en a jamais trop. Et ils sont super jolis. J'aime beaucoup la couleur. Ensuite, avant de prendre le livre, je sors tous les goodies. On a ceci, c'est un marque-page. C'est un marque-page. Voilà. Avec un petit ange ici. Donc marque-page métallique. Donc plutôt joli. Ensuite, on a un stylo qui reprend l'univers, donc le côté un peu étoilé et les couleurs. Tout est assorti en fait. Voilà, avec une mine comme ça, bref. Un stylo et je le trouve super joli. Yes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça sent super bon. C'est en fait, hop, des bâtons d'encens. Donc il y en a 3, ils sont accrochés ensemble avec une petite étiquette qui dit le paradoxe de Casey. Donc voilà. Et ça sent super bon. Est-ce que c'est de la cannelle? Est-ce que c'est du clou de girofle? J'en sais rien. Oui, hein, vous voyez, je suis pas capable de faire la différence entre de la cannelle et des clous de girofle. Pas du tout de quoi s'inquiéter. En tout cas, j'adore l'encens. Bon, j'en utilise pas énormément, mais j'adore l'encens. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, on arrive au livre. Donc, comme on a pu le voir avec les goodies, il s'agit d'Antea, le tome 1, Les Mastels, de Tia Wolf. Voilà. Et donc, je vais vous lire le résumé. Donc, 16 ans, le printemps de la vie. Pour Cassandra et Max, cette phrase va dépasser les limites qu'on lui pose habituellement. Au départ, une amitié ancestrale remontant sur plusieurs générations. Des amis, des cours ennuyeux, des cœurs prêts à s'emballer et des matchs de basket à gagner. Le vent léger de l'adolescence. Mais c'était sans compter sur les secrets de famille, sur les squelettes qui dorment dans les placards, sur les légendes qui sont parfois bien plus que ça. Un bruissement infime dans la forêt, il y a de cela de nombreuses années. Un autre siècle, une autre époque. En apparence anodin, mais véritable tempête à venir. Un battement d'ailes de papillon en dormance. Il suffira de rien, ou presque. D'un bracelet au fer, pas du tout par hasard, pour chambouler leur vie. Et ensuite c'est marqué « Comment réagit-on quand on vous apprend soudainement que le monde dans lequel on évolue n'est que mensonge? Comment assimiler l'incompréhensible? Comment, surtout, continuer d'être un adolescent lambda avec son quotidien de tracas insignifiant? Entre doute, magie, grimoire, secret et inquiétude, ils devront se frayer leur propre chemin. » Eh ben, ça m'a l'air bien intéressant tout ça. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup le résumé. Et je viens de voir qu'il est dédicacé. Hop. Et pas qu'un peu, il est dédicacé à mon nom. Donc, j'ai hâte de le lire. Et je pense que je vais essayer de le caser dans ma palle du mois de juin. Parce qu'il me donne envie, tout simplement. Hop. Donc j'avais jamais entendu parler de Tia Wolf avant, je ne la connaissais pas, je n'ai lu aucun de ses livres. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres d'ailleurs, il faudrait que je vérifie ça à l'occasion. Ensuite, donc on a ceci, et c'est... Hop. C'est une lettre. C'est une lettre de l'auteur, donc c'est une lettre de Tia Wolf. Alors du coup, j'avais raison, l'encens c'est de la cannelle.
pas des clous de girofle, de la cannelle. Et donc on a pas mal d'objets qui font partie des goodies, donc notamment la fiole, qui sont en rapport avec le livre et dont on devrait percer les mystères au fur et à mesure de la lecture. Donc je trouve ça encore plus génial. Je pense que je vais garder tout le contenu de la box à côté de moi quand je vais lire. Et donc la petite lettre, je trouve ça aussi super sympa. Le papier sur lequel elle est écrite, etc. On reste dans l'univers en fait. Donc je trouve qu'on a une belle cohérence. Ensuite on a aussi hop, cette carte avec un dragon. Non, j'ai l'impression qu'il est sous l'eau. Un animal aquatique, une créature fantastique. On va résumer ça comme ça, c'est une créature fantastique. Et la carte est juste trop belle. Et elle est signée là-haut. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Hop, avec ça, on a la carte des plumes indépendantes, avec toutes les infos ici, que de toute manière, je vous remettrai en barre d'infos. Encore cette répétition du mot info. Vraiment que je trouve autre chose. Et pour finir, on a une lettre écrite par les plumes indépendantes. Cette illustration a été créée par Hilda Alonso, qui est aussi une auteure. Et donc dans cette lettre, il nous annonce, il nous reparle du salon de l'auto-édition à Captieux, je sais pas comment ça se dit, le 30 septembre, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc ils en reparlent, ils le rappellent. Et il va aussi y avoir la publication d'un recueil de nouvelles. Qui pourrait permettre de faire découvrir les différents auteurs de l'association. Donc moi je vais garder un œil là-dessus. Et donc la deuxième box, bientôt disponible en précommande, donc je pense qu'il n'y a pas encore de date officielle. Le thème sera frisson, comme je le disais tout à l'heure. J'espère que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si j'ai un doute là tout de suite maintenant. Donc voilà, c'est tout pour cette box dont je suis très contente. Je trouve que le thème est super bien respecté, qu'on a vraiment une cohérence dans les objets, que tous les objets sont des trucs que je trouve super jolis ou qui me font plaisir. Donc du coup, je sais que je vais tout utiliser et que je vais lire le livre. Donc, pour le prix de la box, je trouve que c'est parfait. Donc voilà, franchement, pour une box à 20 €, je suis super contente. Je la trouve vraiment top. Le livre est super beau et je vous en reparle très bientôt. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le contenu de cette box. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez Tia Wolf ou si vous avez lu ce livre en TA ou s'il vous donne envie. Si du coup vous êtes tenté de prendre la box suivante quand elle sera en précommande. Moi je pense à 300% que je vais la prendre. Hop. Donc sur ce, c'est fini pour l'unboxing. Je vais sûrement revenir avec des vidéos je vais essayer de revenir avec des vidéos plus régulièrement dès la semaine prochaine. Donc j'ai le book haul du mois d'avril et du mois de mai en retard. Je ferai sûrement pas de book haul pour le mois de juin puisque je suis censée être en no-buy et donc le seul livre que je devrais avoir dans le mois c'est celui-ci. Donc normalement pas de book haul. C'est rien que je refasse un book haul pour vous reparler de celui-ci. Je vous ferai peut-être un update lecture si je l'ai fini d'ici là, mais pas de book haul pour le mois de juin. Et donc dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous avez envie de voir à côté de ça, parce qu'en général je fais les book hauls et les updates lecture et quelques unboxings et c'est tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo et puis je verrai ce que je peux faire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!